Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2016 et nous allons nous intéresser à un comics paru en Marvel Deluxe, Wolverine and the X-Men, bienvenue chez les X-Men. Ce comics fait suite aux événements qui se sont déroulés dans le comics X-Men Schism, également paru et édité en Marvel Deluxe. Donc clairement, Cyclope il a un petit peu enrôlé tous les jeunes X-Men et les a invités à rejoindre son île, Utopia. Sur cette île, il les entraîne pour devenir des combattants. Sauf que Cyclope il est un petit peu parti dans des bails obscurs et ça va commencer à partir en vrille dans le schisme justement. Donc une sentinelle affrétée par le club des damnés va commencer à faire des siennes et un petit peu détruire l'île. Wolverine et Cyclope vont pour le coup faire équipe et réussir à calmer la situation. Mais Wolverine et Cyclope ils ont deux visions totalement différentes. Cyclope pense qu'il faut entraîner les jeunes mutants afin qu'ils puissent se défendre par eux-mêmes et Wolverine pense qu'il faut les éduquer et les défendre. Et c'est là qu'on arrive à ce comics. Ce comics va nous raconter les premiers pas de l'école de Wolverine et de Wolverine en tant que directeur. Pas mal de jeunes mutants vont quitter Utopia et Cyclope afin de suivre Wolverine pour rejoindre sa nouvelle école qu'il va monter à l'aide de Kitty Pryde, le Fauve ou encore Iceberg. Et on va suivre les débuts de cette nouvelle école et pas besoin de vous dire que c'est très fun de voir Wolverine à la tête d'un établissement scolaire parce que Wolverine, vous le connaissez, c'est pas vraiment le profil type du directeur. Et le comics démarre lors de l'inspection sanitaire de cette nouvelle école. Comme toutes les écoles des États-Unis, on fait une petite inspection pour voir si l'école est aux normes. Bien évidemment, c'est une école de X-Men où il y a le Fauve qui fait péter des trucs un petit peu partout. Il y a des écoulements de lave au milieu des salles de classe et les élèves en font un petit peu des siennes. Et c'est à partir de ce moment, directement au début du comics, lors de l'inspection sanitaire, que ça va commencer à totalement partir en vrille. Le club des damnés, qui en a un petit peu contre Wolverine, suite au schisme notamment, va envoyer plein d'attaques, des mercenaires et notamment Krakoa. Donc Krakoa, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un monstre qui en fait est le sol de l'école, qui va totalement détruire l'établissement pendant cette inspection. Après un combat plus qu'épique contre une horde de sortes de singes mutants, je sais pas trop comment les appeler, ou encore Krakoa, eh bien la nouvelle équipe, cette nouvelle équipe des X-Men après le schisme va réussir à mettre fin aux attaques du club des damnés et à faire oublier un petit peu aux inspecteurs ce qui s'est passé et ils vont approuver l'école tout simplement. Et en fait cette nouvelle équipe elle est très intéressante parce qu'il y a des individus tels que donc bon il y a Kitty Pryde, il y a Iceberg, il y a le Fauve, ceux-là vous les connaissez, mais il y a également Apocalypse, enfin Genesis ou encore Quentin Quire qui sont des personnages que j'adore et qui sont notamment très présents au premier plan dans ce comics. Ce comics va ensuite nous raconter la deuxième journée de l'école, une deuxième journée pas beaucoup plus calme parce qu'elle va nous montrer deux histoires en parallèle. La première c'est Kitty Pryde qui est enceinte du jour au lendemain, mais c'est pas vraiment un bébé qu'elle a dans le ventre, ça je vous laisse le découvrir. Et la deuxième chose, c'est tout simplement le vol que va commettre Wolverine à l'aide de Quentin Quire. Parce que créer une école, surtout qu'ils n'ont pas de revenus, créer une école ça a un coût monstrueux, phénoménal, il faut nourrir ces petits X-Men et Wolverine n'a d'autre choix que d'aller sur la planète du péché et d'utiliser les dons de Quentin Quire pour totalement dévaliser le casino et ça va pas se passer comme prévu. Enfin bref, on suit les deux premiers jours de cette nouvelle école des X-Men, de cette nouvelle équipe et c'est totalement fun. Pour ce qui est des auteurs présents sur ce comics, on a au scénario Jason Aaron et au dessin Chris Bachalo et Nick Bradshaw. Donc Jason Aaron, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur ce comics, l'histoire est totalement excellente. Il n'y a pas grand chose à dire, franchement ça s'enchaîne bien. C'est un comics encore une fois qui est très fun, qui est drôle à lire et qui nous maintient en haleine tout au long du comics parce que c'est pas un événement de fou mais on a toujours envie de savoir comment est-ce que la situation va se terminer, quel va être le dénouement. Pour ce qui est de Chris Bachalo, moi je l'ai découvert sur cette revue, sur la série Uncanny X-Men qui était paru dans X-Men Marvel Now et c'est quelqu'un qui a un trait qui est très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le mensuel clairement Marvel Now sur la série Uncanny X-Men, je n'aimais pas vraiment, j'avais énormément de mal à m'insérer au récit, c'était une série que vraiment je la lisais parce que quand j'achète un kiosque, même si la série ne me plaît pas, je lis tout de A à Z, on sait jamais, une bonne surprise, donc j'avais vraiment du mal. Quand j'ai vu que Chris Bachalo était au dessin de ce comics, j'étais un petit peu réticent, je me suis dit ça va peut-être pas me plaire parce que le dessin est brouillon, je trouve que le dessin c'est quelque chose de très bizarre, vous avez vu les planches dans la vidéo, un trait qui est, je saurais même pas comment expliquer en fait, c'est un trait qui est assez cubique, c'est pas du tout lisse, on a des fois sur les scènes de combat notamment, c'est ça qui me choque, c'est que on a des scènes de combat qui sont très jolies, qui sont bien dessinées, et on a un énorme bra qui va être écrit en plein milieu de la page et qui va un petit peu gâcher le show je trouve, mais dans ce comics, dans ce Wolverine and the X-Men tome 1, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça mieux que sur Uncanny X-Men. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les scènes, du moins les moments du comics
où les X-Men étaient tranquilles, où il n'y avait pas d'action, où ils discutaient. Là, ça s'enchaînait tout seul, il n'y avait pas de problème. Et dès que ça a commencé à partir en fight, c'était un peu plus compliqué à suivre. Des fois, c'était pas forcément parfait, mais ça se lisait beaucoup mieux que Uncanny X-Men. Et pour ce qui est de Nick Bradshaw, qui fait une petite partie du comic, c'est assez bon, c'est très sympa. C'est pas un dessinateur que j'affectionne particulièrement, mais c'est quand même très joli, il n'y a pas à dire. Hein. C'est quelque chose de simple, c'est des traits qui sont... C'est un dessin voilà, qui est régulier, qui est simple, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est vraiment très très bon. Le point que j'ai le plus aimé dans ce comics, c'est de voir Wolverine à la tête d'une école. Parce que ça va de soi que Wolverine reprenne l'école, il n'y a personne d'autre que lui pour la reprendre. C'est vraiment une figure emblématique pour les petits X-Men. Mais en même temps, Wolverine qui reprend une école, c'est pas logique on va dire. Voir Wolverine au début de ce comics totalement stressé lors de l'ouverture par l'inspection, par les nouveaux élèves, par tout ce qui se passe, totalement débordé, dépassé, c'est très drôle, c'est très fun. Il est tellement stressé que le soir il va décompresser, il part tout simplement faire son boulot de Wolverine. Donc c'était quelque chose de très très fun et c'est la partie que j'ai le plus appréciée du comic. La seconde chose que j'ai aimé, c'est le scénario qui va nous raconter 3 petites histoires très fun, qui s'enchaînent très bien, qui traînent pas en longueur, qui sont rapides et qui nous donnent directement envie de dévorer le tome 2. Et la troisième chose que j'ai aimé, c'était de voir Quire. Quire est un personnage, est un X-Men qui est très efficace, très pertinent et en même temps très arrogant et très hautain. C'est un personnage, il sait qu'il est surpuissant parce qu'il est surpuissant et il aime montrer qu'il a de la patate, il aime montrer que le gars il a vraiment de la puissance et il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Donc même si c'est pour faire le bien, il va le faire, il va aider les X-Men lors de la première attaque, il va aider Wolverine à gagner de l'argent pour sauver financièrement l'école et on va un petit peu s'intéresser à son vécu, à ce qui s'est passé avec les Avengers et c'était une partie que j'ai particulièrement apprécié pour la simple et bonne raison que c'est un personnage qui change et qui apporte une petite dose d'humour à ce comics. Enfin bref, foncez sur ce tome 1 en sachant qu'il y en a 3 d'édités actuellement dans la collection Marvel Deluxe et je vous présenterai peut-être la suite dans des prochains épisodes de Zoom Sur. Et bien voilà, c'était la dernière vidéo de 2016. Dans quelques heures, nous passerons en 2017 et je tenais pour cette dernière vidéo de 2016 à tous vous remercier. Ça fait un petit peu plus de 2 mois que j'ai recommencé et repris ma chaîne Le Coin Comics et je tenais à vous remercier parce qu'on est déjà plus de 300 abonnés en 2 mois sur la chaîne, donc c'est assez énorme. Je suis super content, je prends énormément de plaisir à faire mes vidéos et ça c'est grâce à vous. Parce que sans les abonnés, les vidéastes n'existeraient pas. C'est vous qui faites avancer la chaîne, c'est vous qui faites que j'ai envie de vous proposer du contenu parce que vous êtes vraiment des abonnés qui déjà m'apportent un très bon feedback sur mes vidéos, vous me donnez des commentaires constructifs, vous n'hésitez pas à me dire quand il y a des choses à améliorer et j'essaye d'en prendre un maximum compte, donc je tenais vraiment à vous remercier. On va partir sur une année 2017 qui, je l'espère, sera haute en couleurs et on va encore plus agrandir le but de ma chaîne et depuis le début de partager ma passion du comics, de partager ma passion avec vous. C'était le but principal de ma chaîne et ça l'est toujours aujourd'hui bien évidemment. Et vous jouez vraiment le jeu, vous me partagez votre passion et c'est vraiment le but. Donc je tenais à vous remercier pour votre fidélité et à vous remercier pour ces 2 mois qui étaient 2 mois de folie où j'ai pris un plaisir fou et on va partir sur une nouvelle année 2017 grâce à vous qui, je l'espère, sera encore meilleure. Merci à tous. Bonne année à tous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez vous amuser, profiter de ces derniers jours de 2016. En attendant, nous on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un like pour cette dernière vidéo de 2016, un petit commentaire en me donnant vos avis sur ce comics notamment si vous l'avez lu et à tout simplement prendre soin de vous. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, vous pouvez regarder la dernière vidéo en cliquant juste ici. Merci pour tout, bonne année à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.